Salut Tessa, bienvenue à Porto. Ici c'est la capitale Porto-Novo. Comme tu l'as constaté, Porto est en train de faire peau neuve. Ici nous sommes au bord du mur du centre Sonyai, où quelques camarades et moi on aimerait faire des graffitis, histoire de rendre la capitale plus attrayante. Parce qu'il n'y a pas que le chef de l'État qui peut contribuer au développement de la ville. Il y a également nous, en tant que jeunes, promouvoir le développement de la ville. Voilà, bienvenue à Porto-Novo. Voilà. Moi c'est Monsieur de la Sicile. Je suis le promoteur du défilé international culturel qui se nomme Ishesi Fashion. Ishesi Fashion, c'est en langue Yoruba. Vu qu'on est dans la capitale, donc on a décidé de donner ce nom à l'événement pour que les habitants de la capitale, ceux d'ailleurs également, aient une brève idée, une brève aperçu de ce que c'est que Ishesi Fashion. Ishesi Fashion, c'est juste un événement, un défilé de mode qui parle juste de nos habitudes vestimentaires, à savoir nos mœurs, la manière dont nos aïeux ont l'habitude de se vertir, leurs habitudes vestimentaires, comment ils se comportent aujourd'hui. Parce qu'il y a également tout ça qui contribue également au développement de l'être humain, personnellement, et après au développement de la capitale, de la ville, peu importe. Donc voilà un peu. Ishesi Fashion est bientôt, le 18 mars, Ishesi Fashion aura sa 3e édition. Et la 3e édition de Ishesi Fashion se basera uniquement et exclusivement aux femmes. Pourquoi avoir dédié cet événement aux femmes? Aujourd'hui, on remarque que les femmes ne reconnaissent pas leur valeur dans la société. Les femmes ne savent pas que le développement d'un pays ne peut se faire sans la femme. Donc aujourd'hui, Ishesi Fashion qui a sa 3e édition, nous avons voulu mettre un ensemble particulier pour les femmes Amazon, bien sûr, qui défileront sur des morceaux de chez nous. Il y aura des stylistes, des accessoiristes qui confesseront des tenues, des accessoires de chez nous, purement traditionnels. Donc voilà un tout petit peu. Cette année, on ne va pas trop faire de casting comme on a l'habitude de faire. On va prioriser la capitale Porto-Novo qui habitera cet événement. L'événement, bien sûr, c'est pour la capitale Porto-Novo, mais on n'est pas si exigeant parce que nous ouvrons le chemin, nous ouvrons nos portes aux internationaux de venir. La première édition, nous avons eu des mannequins venus du Togo, du Niger. La 2e édition, il y avait le Sénégal, il y avait le Togo, il y avait le Niger. La 3e édition, on laisse en suspense parce qu'on aimerait vraiment que les gens viennent découvrir la capitale Porto-Novo, qui est non seulement un lieu touristique également. Aujourd'hui, nous avons des sites touristiques que bon nombre de populations ne connaissent pas. Mais à travers nos événements, le after party de l'événement se basera exclusivement sur la visite touristique, sur la découverte de la ville Porto-Novo. Voilà. Donc, c'est en ce sens que nous avons pris la peine d'accueillir notre cher Tessa Bach, de venir à Porto-Novo, histoire de découvrir le visage que le président de la République, le visage que nos chers frères, nos chers petits frères, sans l'aide de personne, vous voyez, ça ce sont des représentations des acteurs de la ville de Porto-Novo. Là c'est Baba Yabo. Ici nous avons le Dossou Letriki qui est un acteur. Ici nous avons rien que des acteurs, rien que des personnalités qui ont eu à marquer leur présence par les voix musicaux, par la musique, par le théâtre. Baba Yabo, Dossou Letriki. Ici nous avons Adjafoui. Tout le monde connaît Adjafoui aujourd'hui. On ne peut parler de la culture, on ne peut parler de la civilisation sans ces artistes-là qui malheureusement ne sont plus aujourd'hui des nôtres, paix à leur âme. Donc c'est pour mémoriser, pour rendre immortel les œuvres d'art que nous avons voulu que ADCH Création, c'est un brave individu, c'est un jeune, un talentueux qui a eu le privilège de lancer ce projet. Ce projet, c'est un projet de ADCH Création. Là, c'est du graffiti, du 100% béninois. Ici, là, nous avons une représentation du Galadé, la culture Galadé. La culture du Galadé est purement pour ceux du Kétou. Donc là, Kabiesi, là, c'est le cabane du roi Galadé. Donc voilà.
Kabiesi en français, ça veut simplement dire le roi. Ok. C'est tout. Kabiesi. Oui, Kabiesi. Et l'autre là-bas, c'est quoi? C'est aussi les mariages. Bien sûr. Ça, ici, nous avons une personnalité, c'est-à-dire un roi du culte. Le roi du culte, vous voyez, là, ce sont des choris qui sont représentés avec ses cannes. Derrière, il a son parapluie. Son garde qui met le parapluie là. Donc voilà, ici également, ce sont les royautés. Comme vous pouvez voir, c'est le phare. Là, nous avons les choris. Les choris qui représentent le Ifa. Le Ifa, c'est une divinité qui permet les prédilections. Vous voyez donc, le phare, par exemple, quand il y a nos aïeux, ils utilisent le phare pour prédire l'avenir. Si un enfant naît aujourd'hui, on consulte le phare pour connaître l'avenir de cet enfant. Pour carrément, s'il y a un phénomène qui doit naître par exemple dans l'avenir, dans une maison, dans un pays, on consulte le phare. Et c'est le phare qui dit voilà, le totem, tel totem, ou carrément, il faut faire ci pour éviter ce genre de problème. Donc voilà un peu. Et ça aussi, ça, c'est un symbole? Oui, ça, c'est toujours le Galadel. Là, c'est purement le masque Galadel. Là, c'est purement le masque Galadel. Vous allez voir le Kori. Le Kori est là, dans la Kaluka. Le Kori, c'est toujours le raton qui consulte. C'est un genre de vision. Voilà. Donc, voilà. Et dites-nous là, les statues là, c'est pour attacher? Non, 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 non. Ce statut, c'est fort. C'est fort en ce sens qu'on ne s'amuse pas avec. Aujourd'hui, même après 100 ans, après notre génération, ça existera toujours. C'est quoi? Ce sont les jumeaux. Ce sont les jumeaux. Ce sont les jumeaux. On utilise ça également pour mari et femme. J'ai dit. Voilà. Donc, mais c'est les jumeaux qui utilisent ça d'habitude. Simplement qu'ils ont trouvé autre opportunité, autre moyen pour pouvoir peut-être consolider. Les jumeaux devaient utiliser ça comment? Les jumeaux utilisent par exemple, si aujourd'hui, si le premier est parti et il n'y a que le second sur terre, il a ça sur lui, soit sur lui ou bien dans sa chambre. C'est-à-dire c'est une représentation de son second. On peut amener ça partout, même au bureau. Aujourd'hui, par exemple dans les bureaux, nos grandes mères, ils ont ça. Ça représente les papas, soit les papas, le maman, des enfants qui sont décédés. Voilà un peu. Donc les couples, ça s'utilise comment? Pourquoi maintenant on a dévié l'utilisation? Bien sûr. Les couples, ça s'utilise si par exemple on veut consolider l'union familiale. Si le monsieur ou la femme n'est pas fidèle à son mari, à son foyer, on utilise ça pour la souder. Donc voilà un peu. Donc c'est un charme quoi. Bien sûr. Ça s'appelle comment? Je ne maîtrise pas, j'ai oublié. Ok. Et c'est un charme pour les jumeaux quoi. Bien sûr. Là, nous avons l'homme et là la femme. Voilà. Mais en Yoruba, on dit Omolanke. Omolanke. Omolanke en Yoruba. C'est Omolanke en Yoruba. C'est le Zangbeto. Le Zangbeto. Ils ont eu, ADCH Création a eu l'idée de faire cette représentation uniquement pour représenter la culture, pour dire sauvons notre culture. Beto Azo. Beto Azo, c'est un enfant. Beto Azo, c'est un enfant. Donc voilà. C'est quoi Beto Azo? Bon, je saurais le dire. Je ne suis pas initié. Je ne suis pas initié, donc je ne saurais le dire. D'accord. Mais on sait que c'est un symbole pur de la culture bien sûr, voilà, béninoise. Bien sûr. Par exemple, ICHC Fashion 2e édition, nous avons utilisé quelques effets du Beto Azo pour représenter la culture béninoise sur la 2e édition de ICHC Fashion. Mais tu n'es pas initié, comment tu as fait? Je ne suis pas initié, oui. Il faut se rapprocher des initiés. Demander la permission. Voilà. Ils étaient même présents le jour de la soirée de la 2e édition de ICHC. Il y avait des personnalités, il y avait nos ancêtres, c'est-à-dire des aînés initiés du domaine du vaudou, bien sûr, de la culture, qui étaient présents lors de la soirée de ICHC Fashion. Vous aurez les photos, vous allez constater vous-même de quoi je parle. Qu'attendez-vous pour soutenir nos jeunes?
sans un franc, sans apport, sans soutien, nous n'attendons pas forcément que l'État vienne nous aider. Mais au moins, appuyez-nous avec les ressources qu'il y a dans notre pays. Donc c'est en ce sens que ils ont pu avoir l'idée d'instaurer le graffiti. À Cotonou, il y a ça, mais c'est incomparable. Nous avons voulu instaurer, nous avons voulu marquer la ville de Porto Novo de ce que ça fait vraiment Porto Novo. Aujourd'hui, pas mal de gens viennent ici, pas mal de gens font des photos, pas mal de gens quittent Cotonou pour venir voir le graffiti qu'il y a aujourd'hui ici. Et ça, c'est quoi? C'est la jeunesse. Encouragez la jeunesse, encouragez-nous. Sans vous, on n'est rien. Sans nous, vous n'êtes rien. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Il n'y a pas que la jeunesse Porto Novo, mais la jeunesse tout entière. Le monde entier a besoin de vous. Les autorités, les personnalités, les cadres. Que faites-vous pour soutenir cette jeunesse? Je vous remercie.